Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Naël, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tutoriel sur la chaîne. Et oui, aujourd'hui, petite vidéo qui va vous être très utile puisque je vais vous montrer comment créer une machine virtuelle Windows ou bien Linux depuis Windows 10. Alors, vous savez que la virtualisation est très utile de nos jours, elle ne nous sert pas qu'à tester des systèmes d'exploitation, elle nous sert à plein de choses. Elles peuvent nous servir par exemple dans la gestion de serveurs, elles peuvent nous servir dans le monde de l'entreprise, elle a de multiples tâches et surtout c'est extrêmement flexible une machine virtuelle, donc c'est pourquoi c'est autant utilisé. D'autre part, une machine virtuelle, c'est très peu gourmand en énergie, c'est moins gourmand qu'une machine physique, donc c'est pour ça que c'est autant utilisé. Donc aujourd'hui, je vais simplement vous montrer comment créer une machine virtuelle sous Windows 10. Donc là, on verra mon Windows et Windows 10. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu avant de partir et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis ma foi, je vous dis qu'on va commencer tout de suite. C'est parti. Alright, alors nous voici sur le magnifique écran de Windows 10. Alors, je vous l'ai pas dit au début de vidéo, mais maintenant les formats de vidéo seront 21 neuvième étant donné que j'ai eu un nouvel écran, donc qui est en 21 neuvième. Donc si ça ne vous convient pas, dites-le moi en commentaire, je repasserai à du 16 neuvième, donc c'est-à-dire que je recorderai avec l'autre écran. Mais sinon, moi je ferai maintenant une vidéo en 21 neuvième. Alors, pour virtualiser, il n'y a rien de plus simple. Bon, on peut déjà aller sur son navigateur web et on peut chercher par exemple un émulateur. Par exemple, on peut chercher VirtualBox pour Windows 10. C'est un exemple. Bon, je ne sais pas pourquoi le site de VirtualBox n'est pas accessible. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Donc, normalement, vous allez bien sur le site de VirtualBox et vous installez, ou bien sinon, vous allez par exemple sur 01.net et vous prenez VirtualBox pour Windows. Et donc, une fois que VirtualBox est installé, vous le trouvez normalement ici. Voilà. Alors, VirtualBox, vraiment, c'est une application qui est gratuite, open source, donc le code source, pour ceux qui ne savent pas, est disponible pour VirtualBox. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais me créer un petit dossier où je vais mettre mes VM. Donc par exemple, on va faire ici un petit clic droit, nouveau dossier, et on va mettre VM. Ok. Et donc là, ici, dans votre bureau, par exemple, ici, là, vous allez avoir votre dossier de Virtual Machine. Alors, je vais vous montrer comment, bien sûr, ranger vos machines virtuelles à l'intérieur. Alors ensuite, pour créer une machine virtuelle, il va vous falloir une image ISO. Alors, image ISO, ça dépend de ce que vous voulez installer. Aujourd'hui, je vais prendre le cas de Ubuntu 20.04, pardon. On va prendre le cas d'Ubuntu. Et ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est que vous pouvez chercher Ubuntu ISO. Vous pouvez aller sur le site d'ubuntu.com, vous prenez une machine virtuelle, vous prenez un ISO, et donc là, je vois que la 20.04 n'est même plus disponible, ce qui est étrange, et du coup, c'est seulement la 22.10 et la 22.04 LTS qui sont disponibles. Donc, moi, ce que je vous conseille, dans ce cas-là, vous prenez la 22.04, vous la téléchargez. Vous savez quoi, je vais faire dans le cas d'une 22.04, comme ça, hop, on est calé. Et donc, du coup, une fois que vous avez téléchargé votre ISO et que vous l'avez rangé quelque part, vous avez tous les ingrédients pour créer votre machine virtuelle. Alors, bien entendu, les prérequis, c'est d'avoir suffisamment de RAM, parce que généralement, dans une machine virtuelle, c'est un petit peu ce qui manque, la mémoire RAM pour pouvoir la créer. Donc, pour pouvoir voir votre mémoire RAM active, vous pouvez ouvrir votre gestionnaire des tâches et par exemple, voir combien vous avez de mémoire. Donc, moi, sur ma machine, j'ai 16 Go de RAM. Donc, on va créer une machine virtuelle, par exemple, avec 4 Go de RAM d'alloué. Alors, moi, ce que je vous conseille pour virtualiser, strict minimum 8 Go de RAM. Je pense que moins de 8 Go de RAM, c'est compliqué pour virtualiser, pour pouvoir avoir du moins une machine virtuelle qui fonctionne bien. Donc, je vous conseille minimum 8. Moi, j'ai pris 16, parce que 16, je fais un petit peu de jeux vidéo, du montage, donc j'ai besoin d'un peu plus. Mais voilà, sinon, minimum, pour virtualiser une machine, 8 Go, c'est largement suffisant. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, l'étape la plus intéressante, on crée une machine. Donc, on va créer une machine virtuelle, par exemple, Ubuntu 22.04. On va la ranger quelque part d'autre. Donc on avait dit dans le bureau VM. Hop. On la range ici. Donc type Linux, Ubuntu 64 bits. Donc vous sélectionnez bien le type. Le type que vous installez. Par exemple, il y a Red Hat, OpenSUSE, Turbo Linux. Ou bien par exemple, si vous prenez pas du Linux, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a du IBM, il y a du Mac.
Il y a du Windows, bah, par exemple si vous faites du Windows, bah, vous sélectionnez votre version de Windows. Hein. Donc nous, on fait avec du Linux et nous prenons de l'Ubuntu 64 bits. Donc on fait suivant. Alors là, vous allez décider de la quantité de mémoire, donc de la RAM que vous allez allouer. Donc moi je vais allouer 4 Go de RAM à cette machine, donc 4096. On fait suivant. Donc là ce que vous faites, c'est que vous créez un disque dur virtuel maintenant, vous faites créer. Là vous laissez par défaut, vous mettez VDI. Vous mettez dynamiquement alloué, c'est plus optimisé et surtout, bah, si vous n'avez pas assez de mémoire, au moins ça vous permet de ne pas dépasser, comme si c'était votre vrai disque. Et là après, bah, vous mettez la taille que vous souhaitez. Donc moi par exemple, dans mon cas précis, je pense, allez, histoire d'installer tranquille, on va dire 30 Go. Voilà, 30 Go grand maximum, je pense que ça suffit pour une Ubuntu. Et puis une fois que c'est créé, il n'y a plus que 2-3 trucs à faire. Alors, on va aller dans le menu configuration. Et ici, on va aller dans Avancé et on va faire presse-papier. Alors, ça peut être utile. Moi, je mets bidirectionnel. C'est-à-dire que comme ça, imaginons que vous avez ici un fichier que vous voulez glisser dans votre machine virtuelle. Et bien, vous pouvez simplement, ici, faire du glisser-déposer. Donc, c'est plutôt pratique, le glisser-déposer. Et comme ça, bah, ça vous permet de directement glisser vos documents et pas faire un vulgaire copier-coller, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, sur ce point-là, ça peut être pas mal. Et puis après, on va aller dans Affichage. On va utiliser l'accélération 3D et la mémoire vidéo, vous pouvez la mettre à fond, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre 128 mégas. Alors 128 mégas, je rappelle juste que 128 mégas, ça correspond à un affichage avec un câble VGA. Donc je pense que la plupart d'entre nous sont à l'HDMI ou bien au display. Donc 128 mégas, tranquille pour l'affichage. Nombre d'écran, vous laissez un, surtout pas plus. Parce que sinon ça rame, donc ça je l'ai remarqué. Et puis après, une fois que c'est ça, on est bon, on peut faire OK. Et là maintenant, il reste juste un dernier truc à faire, c'est le lecteur optique. Bah oui, donc c'est-à-dire l'image ISO. Et ben on va aller la choisir. Et donc du coup, on va aller prendre notre ISO. Et je l'ai fait quoi? Elle est là. Voilà, vous avez pris votre ISO, donc Ubuntu 22.04. Hop, ici, 22.04. 128 mégas d'affichage en VGA, accélération 3D, 4 Go de RAM, on est tout bon, on peut démarrer notre machine virtuelle. Le démarrage est un petit peu long, vous allez voir qu'une nouvelle fenêtre voilà, s'affiche. Et donc du coup, Oracle démarre. Donc là, on va faire try or install Ubuntu. Hein. Et là, normalement, vous allez voir que ça démarre plutôt vite, une machine virtuelle. Donc là, hop, ça démarre plutôt rapidement. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit CTRL F. Voilà, comme ça, on met en grand. Donc le premier démarrage d'Ubuntu, il est toujours un petit peu long, mais ça c'est normal, hein, pas de panique là-dessus. Ok, alors donc là, donc le démarrage est terminé. Alors ce que je vais faire, je vais juste essayer Ubuntu dans un cas très précis, c'est mettre l'écran un peu plus grand, parce que là je vois que pour l'installation il m'a l'air très petit l'écran. Voilà, nickel. Donc on a un affichage quand même un petit peu plus grand, c'est à mon avis bien plus confortable. Alors là ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va installer Ubuntu 22.04 LTS. Alors, l'étape que je viens de faire, hein, vous n'êtes pas obligé de la faire. C'est-à-dire, vous pouvez directement installer Ubuntu si l'écran est suffisamment grand. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait essayer puis installer parce que l'écran était trop petit et que vous n'allez rien voir. Donc, c'est la seule raison en réalité. Mais sinon, vous pouvez directement aller à l'étape d'installation. Donc là, ce qu'on va faire, bah, français, hein, donc vous prenez votre langue, hein, on va continuer. Donc là, French AZERTY, on va tenter. Ok, c'est bon. On continue. Donc là, bah, ce que vous pouvez faire, c'est installation normale, ou bien navigateur web, utilitaire de base. Moi, je vais faire installation minimale, tiens, allez, comme ça, on va pas perdre de temps. On va pas télécharger les mises à jour, et... Nanana, pour le pilote graphique, Wi-Fi, les médias... Bon, moi, j'en ai pas besoin, mais vous pouvez le faire. Donc moi, je vais mettre vraiment minimal hein, pour accélérer l'installation. Ah, bah, je sais pas ce qu'il m'a fait, là. Ah, putain, c'est chiant. C'est très chiant. Je sais pas pourquoi il m'a changé la résolution. Alors attendez, on va remettre. Clac, appliquer. Ok. Ouais, je ne sais pas pourquoi il m'a changé la résolution, mais enfin bref. Donc du coup là ce qu'on fait, comme il ne s'agit pas d'un dual boot, bah, on peut faire effacer le disque et installer Ubuntu. Alors attention, hein, quand on dit effacer le disque, il ne va pas effacer le disque de votre PC. N'oubliez juste pas que on a créé un dossier ici et qui parle en fait de cet espace mémoire là qui a été alloué. Hein. Attention, pas de panique. D'ailleurs j'y pense, pour mettre en grand écran sur VirtualBox, vous faites CTRL droit. Donc pas CTRL gauche, hein. CTRL droit et F. Et après comme ça, bah, vous pouvez changer le raccourci à votre guise, si ça vous tente. Donc là, on fait effacer le disque et on fait installer maintenant. Donc là, on fait continuer. Voilà, on laisse les options par défaut. On fait Paris.
Donc là, on va mettre le nom, Naël. On va mettre un mot de passe tout con. Hein. Toto. Voilà, demander mot de passe. Allez, on va faire ça. Et c'est parti. Et donc là, du coup, l'installation est en train de se faire. Je vous accélère et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc du coup, l'installation était un petit peu longue. Je crois que ça a mis quand même un gros quart d'heure, mais parce qu'on est dans une machine virtuelle. Et donc, bah, une fois que c'est fait, bah, on va pas tarder plus. Hein. On va redémarrer maintenant la machine virtuelle. Voilà. Donc, then, press enter. Et donc là, hop. Ah oui, alors ça, c'est moi. Et donc du coup, comme le lecteur optique est vide, et bah logiquement c'est bon, on peut le démarrer. Alors. Ah. Voilà, ça y est. Je me demandais est-ce que VirtualBox allait crash. La réponse est non. Et donc là, cette fois-ci, on a notre petite Ubuntu qui démarre. Et là, du coup, tout devrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors forcément, également, une fois installé, le premier boot est également un peu long chez Ubuntu. Mais bon, une fois que normalement, toutes les dépendances ont été installées, le démarrage est bien plus rapide. Hein. Là, c'est juste que ça doit être une première fois. C'est pour ça. Donc là, on va accéder à notre session. Hop, on rentre le magnifique mot de passe. Alors peut-être qu'il va nous connecter direct. Ouais, ah bah là j'ai l'impression que la machine... Ah, j'ai cru que la machine virtuelle avait bugué. Non, du coup. Voilà, bah parfait. On est sur notre Ubuntu. Ah bah allez, du coup, on passe. Suivant, suivant. Terminé. On va juste mettre une police un petit peu plus grande. Et je crois que c'est carrément comme ça que la prochaine fois je devrais installer une distribution. Hop, 1920 par 1080. Voilà. Et donc voilà, ceci clôt notre vidéo. Donc on va juste faire... on va juste ouvrir un petit terminal. Et on va faire un sudo apt install neofetch. Voilà, ça y est. Donc du coup, on peut voir qu'on a bien nos 4 Go de RAM, hein, comme on avait mis. Notre processeur Intel. Et puis voilà, bah, on a GNOME 42. La résolution, bon par contre là, elle est un petit peu fausse. Et puis voilà. Et donc là, du coup, tout est bon. Allez. Et du coup, là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut éteindre à notre guise notre machine virtuelle. Allez, bah c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et bah moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.